On commence ces quelques jours en Italie par un spot que Lise, ça fait je sais pas combien de temps d'années qu'elle me casse les pieds avec ça. Donc on va enfin voir ce lieu. Vous voulez savoir ce que c'est, hein? Vous allez voir, c'est parti. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Et voilà, on y est. C'est là où voulait aller Lise depuis des années. Au parc Fortnite de La Spezia. Non, en fait je déconne, hein. Franchement non, c'est pas du tout le cas puisqu'on atterrit ici puisqu'on était parti pour Portofino et il s'est avéré que, un petit peu comme la première fois on avait essayé de le faire en voiture, en fourgon c'est encore plus galère, pas de place, c'est la merde. Je pense qu'il faut y aller à 6 ou 7 heures du matin, essayer de trouver une place, se caler. Du coup on va basculer sur les 5 terres. Bon, du coup on commence le road trip. On commence pas avec des super images de drone et tout, non, là on oublie, hein. Là c'est la vérité aussi, hein. On est bien là, non? Non mais regarde, Franchement. tu voulais un lieu romantique, voilà, t'as ce qu'il faut là. C'est bien. Moi je pense qu'on a gagné au change. Tu vois, Portofino à côté c'est de la merde. C'est idyllique. De Portofino. C'est toi qui nous porte la poisse avec ce Portofino là. Depuis des années tu nous casses les couilles avec ça. Putain. Ouais, je veux y aller. Voilà, je veux y aller. Je veux y aller à Portofino, je te le dis. Ouais, du coup là on va pas faire Portofino aujourd'hui, enfin ni demain d'ailleurs. C'est vraiment la merde. Et même quand tu arrives à passer, hein, qu'est-ce qui se passe, Lise? Et tout à l'heure on est passé et on s'est fait arrêter par les flics. On s'est fait dégager. On s'est pas pris d'amende parce qu'on fait pas tout à fait 6 mètres. Et c'était interdit au plus de 6 mètres. Ouais, on fait 5,99. Ouais, on fait 5,90 donc on est passé de geste. On s'est pas pris d'amende mais on s'est fait virer par contre. Oui, mais les mecs sont organisés quand même, hein. Ils ont le mètre et tout, hein. Là ils ont... Ah ouais, ils nous ça ont rigole pas, hein. viré, Les mecs ils sont là pour prendre du pognon, je vous le dis, hein. Ouais. Ça m'a grave saoulé. Je suis au maximum du soulage. Alors, les spots du soir pour dormir, comment ça se passe? Parce que tout le monde croit qu'en van life, on dort n'importe où, on s'arrête n'importe quand, n'importe où, et hop, on a le lit, on dort. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça. C'est un petit peu galère. Comme là, on est à La Spezia, parce qu'en fait, on voulait faire les 5 terres, donc en Italie. Et il y a des parkings pour faire les 5 terres, mais c'est interdit de dormir. Donc, c'est pas forcément écrit. Mais si vous allez sur Parc Fortnite pour trouver vos spots, si vous lisez dans les commentaires, il y a des gens qui se sont pris des amendes ou qui se sont fait virer par les flics. Bref, on n'a pas le droit d'y dormir. Donc bon, au bout d'un moment, ça commence à être relou quand même. Donc voilà, donc là je suis un petit peu saoulée là aujourd'hui parce que déjà on a galéré à trouver ce spot. Et pas tous les gens, mais souvent on galère à trouver des spots gratuits où dormir. Bon, en Italie c'est un petit peu plus facile. Quand vous êtes dans les terres, il y a beaucoup de spots gratuits, mais quand vous êtes sur la côte, là on est sur la côte méditerranéenne italienne, c'est un peu plus compliqué. Pour dormir, c'est beaucoup de camping, beaucoup de spots payants, des parkings payants. Si c'est des parkings gratuits, des fois on n'a pas le droit d'y dormir. Enfin, c'est compliqué. Donc là, ces derniers road trips, ça a été un peu compliqué pour nous parce que on a beaucoup fait de spots payants. Parce que dans les autres pays, c'était interdit. On a fait l'Autriche et la Slovénie, comme vous avez sur voir, sinon il faut aller voir. Bref, donc tout ça pour dire que pour les van lifers, c'est pas toujours facile. Même Titou il l'a dit. Titou il a dit ouais, c'est la galère. Titou il a dit ouais, moi j'en ai marre du camion, des fois on tourne en rond, moi je voudrais dormir. Ah mon Titou ouais. Putain, Titou. Je te connard. En plus, tu m'as piqué, t'es plein de sang.
Bon, ça y est, on se casse. On se casse du port de la Spezia, qui est vraiment pas terrible. En même temps, c'est normal, hein. C'est pas prévu pour être un truc chouette. Donc on a juste dormi là-bas, direction les 5 terres. J'espère qu'on aura un cadre déjà un peu plus sympa. Hein, Lise? Bah oui, c'est sûr même. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Ça sent bon, le début de journée sympa. Déjà le sentier qui surplombe, je sais pas si c'est Rio Maggiore, parce qu'aujourd'hui on va faire quoi comme village? J'ai oublié. T'as oublié? C'est pas grave, parce que moi je suis là. Vu que je ne retiens jamais rien sauf le nom des villages, donc on va faire une petite balade entre Manarola et Rio Maggiore. Oui, voilà, Manarola. Manarola qui est apparemment le plus beau village des 5 terres. Bon, eh ben, hein. Si vous l'avez déjà fait, dites-le nous. Et puis sinon, ben, nous on va vous dire ce qu'on en pense aussi. Hein. Sinon, pour se garer, on est resté sur la route qui surplombe les villages. Et juste avant le tunnel, il y a un tout petit parking, un tout petit emplacement. Et c'est gratuit, donc il faut y aller. Là, on y a été, il est 8h30 à peu près. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, faut y aller tôt. Ouais, il n'y a pas beaucoup de place, mais comme d'habitude, faut se lever tôt. Et franchement, ben, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a tout de suite le départ du sentier qui est au pied du parking. Et donc vous pouvez attaquer votre journée tranquillement, laisser le fourgon là-haut, peinard. Et vous allez à pied, vous descendez. Et vous faites soit les 2 villages, soit vous prenez le train. Enfin, chacun fait comme il a envie. Voilà, donc on a un petit croisement. Rio Maggiore, de ce côté-là. Et Manarola. Nous, on va d'abord faire Manarola ce matin. Et sur le retour, on fera Rio Maggiore. Ça y est, on a mis la tenue de combat là, ça y est. C'est mis en mode Robocop. Ouais. Ouais, parce qu'on pense qu'il va y avoir du monde, donc là, hein. Ouais, mais on est aux 5 terres quand même. Voilà, on est aux 5 terres. Et on est en Italie. Et on est en Italie, exactement. Mais je veux dire, on n'est pas comme la dernière fois, tout en haut de Enfin, trois fond des cimes. Dolomites, Voilà, ouais. exactement. C'est pas la même chose. C'est pas la même Italie. Bon, après, on a fait quoi, une petite demi-heure de sentier là? Ouais. C'était assez rapide, hein? Ouais, on a bien descendu quand même. Ouais, ça monte, ça descend en fait. Ouais, voilà. Et c'est vraiment sympa parce que c'est les vignes à flanc de falaise comme ça, c'est vraiment du charme. Bon, voilà à Manarola. Bon, voilà, on est à Manarola. Jusqu'à la racine. Aux 5 terres en Italie. Donc c'est plutôt cool. C'est vraiment la Dolce Vita italienne, comme ils appellent. C'est vraiment chouette. Il n'y a pas beaucoup de monde au mois de septembre, c'est cool. La saison commence à redescendre. On était venu avec Bastien il y a 3 ans, c'était bondé de monde. On était venu en plein milieu du mois d'août, des Chinois partout. Là avec le Covid, c'est bien, il n'y a pas de Chinois.
On est cuit. Ouais, mais les amis, on est mi-septembre Il fait très chaud. ça tape grave Ouais, ça encore. tape de ouf. En plus, il n'y a pas de vent. Ouais. L'air est bien chaud. Le soleil tape bien. Bon, en même temps, tu me diras, il est 1h, donc c'est un petit peu normal. On va pas se plaindre, c'est pour notre plaisir, on a des couleurs de fou. Ouais. Donc on vient de finir le petit tour qu'on voulait faire par le village de Rio Maggiore. Ouais. Voilà. Et du ben coup, là, bah, là, on repart par le sentier. Ouais. Et on remonte. Alors, c'est que des escaliers ici. Hein. Ouais. On remonte au ouais. camion. Ouais. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il faut préciser aussi, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est un parc national. C'est un parc Oui. national, c'est une réserve donc. Et c'est vraiment sympa parce que les sentiers traversent les falaises et les collines avec des plateaux de vignes. Quoi, ouais. C'est super beau. Ouais, c'est super beau. Ouais. Donc le cadre est sympa en tout cas pour la rando. Et pour la petite info, donc les sentiers qui relient Manarola à Rio Maggiore, c'est le 501 et le 531. Je vous le mettrai en bas là. Mais en ce moment, il est fermé. Non, c'est l'autre qui est fermé, c'est en bas là. Ah oui, pardon. C'en a un autre. Ouais, faut faire attention, checker ou demander au point d'info, parce que des fois il y a des sentiers qui sont fermés, beaucoup d'éboulements de pierre, c'est à cause de ça. Bon, après il y a le train. Voilà. Bon, ça coûtait un peu cher le train quand même. Ouais, 8 € juste pour 2 minutes de train. Ouais, mais ça c'est parce qu'on est des bleus, parce que tu veux, c'est le même tarif pour aller jusqu'à la Spézialise en fait. Ah. Et ouais, oui, c'est parce qu'on voilà. Mais bon, le sentier de rando était fermé, donc bon, on s'est dit, allez, on prend le train, on va pas marcher sur la route quand même, c'est plus sympa. Ouais. Bon, on a bien profité, on va remonter. Ouais, c'était cool. Et ben, de discuter un peu avec vous, ça nous a fait redescendre le cardio, donc c'est bon, on peut redémarrer. Allez. Bon, on est presque arrivé, donc on va vous partager quand même là où on s'est garé. On mettra le lien Park Fortnite dans la description. On vous met un petit visuel comme ça avec le recul, ça vous donne un bel aperçu de où c'est. C'est juste avant le tunnel, regardez, on est juste là. Au bout là, ici là. Ouais. Je dégouline, un truc de dingue. Lise elle est en canne, elle est devant. Elle a du feu dans les jambes aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a bouffé ce matin. Et c'est une machine. Trop chaud. Et la douchette extérieure c'est pas mal finalement. On commence à s'en servir de temps en temps, un petit peu plus qu'avant. Ah putain. Voilà le petit parking comme on vous le disait. Alors c'est simple, hein, là on y met quoi, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 8 fourgons camping-car. Donc venez tôt, hein, parce que voilà, nous on vous le conseille si vous voulez un parking gratuit et surtout pratique, ben, je pense que c'est celui-là qu'il faut. Vous allez voir où ça donne. Et là on a pris le petit café tout à l'heure. C'est pas mal quand même, non? Bon allez, on va remplir tout ça là. On va aller en direction de Lerici. On va suivre, on va continuer la côte. Ça me saoule. Bon, mais on s'est arrêté à Lerici pour aller voir un beau camping que Lise avait vu. Mais il est plein. Il est plein. Alors, on est mi-septembre et ils arrivent encore à remplir les campings. Du coup, on a été à un autre petit village qu'on voulait faire, à Telaro. On vient de s'arrêter et je viens de reprendre un mur. We are full. Donc voilà, bah, Lise elle cherche encore, hein, mais je pense que ça va être compliqué. Hein. Ça va se finir en spot naturel. Hein. Même si Lise a voulu un petit camping ce soir, bah, je pense que ça va être compliqué. Ouais, du coup, on n'a vraiment pas trouvé de spot pour dormir. Du coup, on s'est garé sur un parking proche d'une route et voilà, on a passé une nuit de merde, quoi. On te voit, te cache pas. Hein. Bon voilà, une nouvelle journée commence. On a trouvé à se garer. Et un emplacement spécial pour les camping-cars. Il n'est pas très grand, mais là ça y est, ça s'est calmé. Je pense que la saison était presque terminée. Du coup, on a trouvé. Combien ça va nous coûter, je ne sais pas encore. Parce que le stationnement, vous savez, en Italie, ça y va. Donc on va voir tranquillement.
Titou est à fond là. Il peut pas attendre. Quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on part? T'es pourri mon chien. Il s'est foutu dans de la résine hier en jouant près d'un arbre là. T'es tout dégueulasse. Les Ricci. Eh, c'est pas la Dolce Vita là ici quand même? Si, c'est la Dolce Vita. En plus, on est venu tôt. Bah ouais. Comme d'hab, ouais. Il n'y avait personne. On a fait plein de photos, on a filmé. C'était cool. Et là, on monte au château de Lerivici. Le château de... J'ai oublié. Mais bon, il est au-dessus de la ville, donc du coup, je pense qu'on va avoir une belle vue sur la ville. Franchement, c'est C'est top. beau. Regardez la vue qu'on a sur Porto Venere, qui est aussi un parc national juste en face. On est monté au point le plus haut du village, puisqu'on est au château. Et c'est vraiment super. On retrouve un peu, comme disait Lise, un peu dans les 5 terres. Oui, là. les 5 terres, ça ressemble beaucoup aux 5 terres. Hein. Après, tous ces villages se ressemblent. C'est vrai que tout le monde fait une fixette sur les 5 terres. C'est vrai que c'est magnifique, les 5 terres. Mais les Ricci, Les Ricci, ouais. les si tu Ricci, veux. ben, c'est tout aussi beau. Bah Et ouais. c'est vachement plus accessible. Et C'est toutes ces maisons colorées, ouais. quoi. C'est ça qui Ouais. donne vraiment ce charme à l'italienne, quoi. Mm. Alors, c'est bien fermé? Yes, c'est bien fermé. On a bien fermé la maison. Maintenant qu'on vient de se poser au camping, tranquille, là. On est où là? À Pise. Non, 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 non. Moi, je suis pas penché. Blague de merde. Bon, du coup, on sort du camping pour aller se dégourdir les jambes. Et surtout parce que Lise, elle se fait chier. Moi? Non. Voilà, Moi, c'est-à-dire pas du que tout, non. Lise, le problème c'est que de Lise, c'est que tu la laisses 3 minutes sur un canapé. Pendant la première minute, elle regarde son téléphone. La deuxième minute, elle dit ça me saoule. Et la troisième, faut faire quelque chose. Merci beaucoup. Ah, mais c'est un petit peu le résumé de ta vie là quand même. Bon, du coup, on va se promener. On va aller au centre, comme ça nous permettra de voir le temps qu'on met du camping. Je pense que ça va être rapide. Comme ça, demain matin, on fera les belles images demain matin, Oui, quand on il n'y aura fera les personne. photos. Voilà, en espérant que ce soit plus calme tôt le matin. On vous montrera les belles images demain matin. En attendant, on va aller faire un petit tour pour cette fin d'après-midi. Et ça y est, on arrive au piège à touristes. Bienvenue à la Tour de Pise. Qu'est-ce que vous voulez, je vous vends des petits sacs, tout c'est joli, la tour, des la cartes morue. postales, de la morue séchée. Non, on n'est pas au Portugal, détendez-vous. Ah, il y a de tout, hein. Là il y a tout ce que vous voulez. Hein. Et voilà. Bon, on a mis combien de temps, Lise? Oh, je sais pas, 15 minutes. 15 minutes. Bon. Bon, ben on est prêt à 15 minutes. Lui, il me touche, je le défends. Je le défends. Hein. Non, 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 on veut pas. Mais ça me fait plaisir Non, de te parler, ne me verse c'est pas. bon. Alors là, vous allez voir Lise vénère dans une vidéo. Ça sera la vidéo la plus trash qu'on aura fait jusqu'à maintenant. Si Lise s'énerve, hein. Je vous souhaite que vous ne la voyez jamais énervée. Sinon, on va tout casser. Je vais tout casser. On a un fléché. Je dis à Titou d'attaquer. Ouais, alors ça, pour ceux qui nous suivent, ils ont compris que c'était pas crédible. Hein. Titou, non, Titou en chien d'attaque, ça passe pas. C'est le petit déj de Titou.
Hello. Ah oui. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas levé à 6h du matin. Sauf que là, c'est pas pour une rando. Et ben, on avait prévu, surtout Lise avait prévu de se lever tôt pour faire des super photos au lever du soleil. Donc on se motive et on y va. Allez! Et voilà, c'est pas beau quand même de finir sur ces images-là de Lise avec son joli sourire. Ouais. Bon, on espère que ça vous a plu. C'était un format un petit peu différent, un peu caméra en point. Vous étiez vraiment, on a envie de dire, peut-être encore un peu plus proche de nous et de notre réalité du quotidien. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé quand même dans cette vidéo. Hein. Ouais, vous avez vu comment c'est une râleuse aussi. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup râlé dans cette vidéo. Après, c'était une super petite escapade qu'on a fait en Italie. Donc, on espère que ça vous a plu. Nous, on a kiffé. Il a fait bien beau, c'était super chouette. C'est pour ça que d'ailleurs, on vous la partage maintenant en plein hiver Ouais, pour on que ça s'est vous dit. Réchauffe le cœur. Exactement, on s'est dit voilà, autant partager des images qui étaient vraiment, voilà, on avait ça dans le coin, sous le coude, dans le coin de notre tête. On savait pas trop si on allait faire ce genre de format de vidéo. On s'est dit allez, pourquoi pas, peut-être que ça va vous plaire. Dites-nous tout de suite dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous fera un grand plaisir. Oui, d'ailleurs, la petite escapade qu'on a fait sur la côte méditerranéenne italienne, c'était un petit peu la suite de notre road trip en Autriche, Exactement. En Slovénie, Ouais. dans les Dolomites. C'était vraiment génial. Du coup, je vous invite à aller voir les vidéos qui sont juste là, ou là, je sais pas trop. Et du coup, on vous dit à tout de suite.